Allez, dernière ligne droite avant de se barrer. Alors, face des zombies. Alors, tous, on monte là. Bien gentiment. Ici. Voilà. Eux viennent là. Case, une case. Le nécromancien sort. Ce qui nous fait une zone de spawn. Même pas réussi à niquer le nécromancien. Alors, eux, ça bouge à 3. 1, 2, 3. Ça court vite aussi, ça. 3. 1, 2, 3. Et ça, du coup, ça revient ici. Voilà. Et j'ai pas dû bouger là-haut. Comment te dire qu'on a un peu le feu au cul? Comment te dire qu'on a un peu le feu au cul, Tizotte? Ok. Ça spawn. Alors là, il y a des zones de spawn de partout, c'est formidable. Celle-ci. Alors, on va les faire dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Non, on va les faire dans le sens où je les ai ouvertes. 1, 2, 3, 4. Une. On est en orange. Des Deadly Walker. Il m'en faut combien? Il m'en faut 3. Ok. Ok. Ça, c'est bon. Là-bas. Des walkers tout simples, il m'en faut 5. J'ai oublié de mettre un deadly dans la horde. Voilà. Et on a dit 5 walkers, c'est ça? C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pour la horde. Ça va dans la horde. Et eux, ils arrivent ici. Hop, hop, hop. Yop. Et yop. Voilà. Ensuite, la zone, nouvelle zone du nécro, posée par le nécro de runner. Voilà. Hop. Et dans la dernière zone verte, un Fati. Oh putain. Bah, là c'est Benko, hein, les enfants. Donc là je peux me barrer. 1 je sors, 2 je sors, 3 je sors, 4 je sors. Ouhouhou. Eh ben, mes enfants, mes cadets et mes petits frères, la game c'était chaud, chaud, chaud. Alors, qu'est-ce qu'on peut tout dire? On peut tout dire quoi? On peut tout dire que ça se corse, qu'on n'a pas réussi le scénario, mais, et en même temps, comme dirait Manu, on n'a pas réussi le scénario, et en même temps, on a réussi à survivre. Les 4 ont survécu, je crois que j'ai même pas une blessure. C'est. Voilà. Donc, mais par contre, si j'avais été à la castagne avec ce qui m'arrivait devant, c'était juste pas possible. C'est là où il faut savoir être raisonnable, hein, parce que l'abomination qui me retire la dernière comp, ça fait mal, hein, parce que des persos qui reviennent à 3 compètes, ça fait très très mal. Donc, il revenait à 3 points d'action. J'avais le CAC qui a rien dans les mains. Il avait des salaisons dans les mains. Parce que j'ai pas pris le temps de lui passer le marteau, mais bon, même s'il pouvait tuer, là il y a du monde, hein. Là il y a du monde, tout ça il y a du monde. On commence à avoir des gens qui bougent à 3, on commence à avoir des gens qui ont des save 5. Enfin, euh, à 4 bonhommes, ça me paraissait beaucoup trop compliqué. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'on dit de ce premier scénario? Bah je vous le dis tout de suite, juste après. Ouais, si je veux vous le dire, ça fait que 4 minutes. Qu'est-ce que je pense des nouvelles règles? C'est pas mal, franchement, ça, c'est ce que je voulais, hein. Je voulais que ce soit un peu plus hardcore. Avoir ce système de dire faut tous être en jaune pour faire la zone bleue. Bon là, la horde, ça a vraiment foutu le bordel. La horde qui tombe très tard. Ça donne vraiment de l'aléatoire au jeu. Je voyais la horde qui gonflait et je m'étais dit, bah, si elle tombe sur cette zone là, et où mon doigt il est là, si ça tombe sur cette zone jaune là, nos problèmes. Si ça tombe là, je suis dans la merde. Bon, bah c'est tombé là, j'étais dans la merde. Ce qui aurait pu être pire aussi, c'est que ça continue et que j'en ai une grosse qui tombe ici. Mais voilà. Écoutez, les règles sont franchement pas mal. Euh,
Avec juste un errata par rapport aux règles, mais qui est tout petit, c'est que j'avais dit, le nécromancien, quand il arrive, il y a une zone dans laquelle il crée une zone dans la zone où il arrive, et il crée une zone dans la zone où il repart. Je pense que c'est pas la peine parce que là, les zonzons, quand ils arrivent, il commence à y avoir du zonzon costaud balèze, quoi, hein. J'ai quasiment fouillé toutes les salles. J'ai pas un équipement de ouf, hein. Je m'excuse, hein, mais j'ai quand même pas un équipement de ouf. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, on a la Michoub, qui a une torche, un bouclier et une arbalète. On a notre ami full aléatoire. Qu'est-ce qu'il a tout de beau? Il a une arbalète, une dague, un arc court de départ et une torche. Pas de quoi se relever la nuit, hein. Voro, il a la boule de feu, le marteau, il a l'explosion de mana qui est un truc de départ et une torche. Hein, après, vous me direz que ce sont pas des lumières. Et le cac, alors lui, il s'est chopé une salaison. Alors, je me rappelle plus ce que j'avais fait la dernière fois sur la salaison. Je crois que de toute façon pour lui ça changera rien dans le sens où je crois que tu reviens à zéro mais tu gardes, tu commences avec tu- ouais c'est ça, alors que je m'explique, ce serait tombé sur la Michoub. Bon, ils auraient pu échanger d'ailleurs, ça aurait été intelligent de faire ça. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va considérer qu'ils ont échangé. J'ai pas réfléchi plus loin parce que là j'étais vraiment stressé pour partir, mais j'avais largement le temps de faire un échange. Euh, Ça veut dire qu'il va revenir à 0. Je vais retirer le grimoire, par contre je vais laisser le pion plus une action. Donc il démarrera avec il démarrera avec 4 actions, la Michoub. Et c'est logique, il a été l'instigateur de cette survie. Je pense que sans lui, il y aurait eu des morts. Ok, bon, bah écoutez, c'était bien cool. On fait léger de débrief dans une autre vidéo. A tout de suite.